On se retrouve pour le track record. On va reprendre la courbe des résultats depuis le début de ce challenge. C'était en début novembre. Ça fait donc 3 mois et demi. On a vu dans la vidéo précédente que le compte est à 2420. Le défi a commencé avec un compte à 1500 €, ce qui nous fait une hausse de 61% en 3 mois et demi. On va aller voir le track record. Donc j'ai pas encore regardé le track record, je vais le découvrir avec vous. Alors pourquoi je l'ai pas vu? Parce que tout simplement, je trade avec les résultats en tête. Je regarde le compte, le capital de temps en temps. De toute façon, je le vois quand je me connecte ou dans les informations, sur le tableau de bord, etc. Mais je ne le garde pas sous les yeux. J'ai connu notamment un trader qui l'avait sous les yeux tout le temps, qui notait absolument tout et qui devait tout le temps savoir à combien il était. Moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. J'ai besoin de le suivre dans ma tête. Je le regarde en général en début de séance, ou fois ça m'arrive de pas le voir pendant quelques jours, le montant du capital. Mais faut que je reste dans la stratégie et il faut pas que je visionne sur mon compte, parce que quand je regarde le compte, il peut y avoir des effets comme de vouloir atteindre un certain nombre, un certain montant. Par exemple, là, on va s'approcher des 2500. Il suffit qu'à la fin de la journée, je sois à 2480, 2490 et que je fasse un trade. Enfin, je sais pas si ça m'arrivera encore, mais ça m'est arrivé dans le passé et ça peut faire des dégâts. Pareil pour la courbe, pour le track record. Si on commence à vouloir trader pour soigner la courbe et non avec la stratégie, enfin voilà, ça a des petits impacts, des petites choses comme ça qui viennent s'immiscer dans notre trading, dans notre stratégie, et ça peut être contre-productif, en tout cas pour moi. Ça dépend de chacun. Il faut essayer, on est tous différents là-dessus. Moi en tout cas, je trade en n'ayant pas la courbe de mes résultats ni mes capitaux sous les yeux. Ok, donc on va aller voir ça, le track record. Je pense qu'on va voir tout d'un coup, la totalité. Voilà, ça fait plaisir les courbes comme ça. Très belle courbe. Si ça pouvait rester comme ça, voire normalement ça devrait être exponentiel, parce qu'au début je tradais à 5. Mais là, j'ai juste commencé à passer le stop loss à 10, mais ça s'est pas encore vu. En plus, j'étais plutôt au minimum encore cette semaine avec la volatilité sur les marchés. Très belle courbe. On voit à chaque fois les petits moments de baisse où j'ai pris plusieurs stops d'affilée. On voit donc le début où la stratégie était, c'était mon petit défi personnel dans le défi. Je voulais faire un plus 10, plus 15% en un trade pour bien partir. Et ça se voit de suite ici. Donc ça a souvent tapé des stop loss ou des break-even. Je crois que ça a mis beaucoup de temps à décoller, ça a mis un mois. Donc ça a décollé fin novembre. J'ai réussi à avoir un petit trade, mais c'était pas autant que ce que je voulais. Bien, et ensuite, changement de stratégie, entre guillemets, je suis repassé au TP plus modeste, entre 3, 5, voire plus si le marché me donne plus. Et on voit que courbe est beaucoup plus régulière. On voit que ça fait une droite parfaite. Que dire d'autre d'important? On voit qu'il n'y a pas de gros drawdown. On en voit un petit ici, un petit ici. Sinon, ils sont à peine perceptibles. D'autant plus que là, depuis ces dernières semaines, j'ai sûrement celui ici, j'ai pris peu de stop plein. En général, j'arrivais à remonter le stop assez rapidement, donc pas forcément à break-even, mais en légère perte. Voilà, ça équivalait à la moitié de mon stop, voire un quart. Très peu de stop plein, très peu de drawdown, ça c'est très intéressant. L'idée est que ça forme à terme une exponentielle en augmentant également le stop. Ici étant à 5, voilà, c'est qu'on a une courbe qui monte au fil du temps. Donc ça se verra sûrement sur plusieurs mois, voire années. Que dire d'autre? L'aspect aussi... L'aspect confiance, là je pense que on va voir comment ça va se dérouler dans les prochaines semaines, mais le départ, il y a aussi cet aspect-là. Quand on débute et qu'on est dans le rouge, c'est une perte nette sur le capital, c'est pas très agréable, c'est plus stressant. On aime bien avoir, entre guillemets, un peu d'avance pour pouvoir se relâcher un peu, avoir moins de stress, pouvoir prendre les trains plus sereinement. Et souvent ça se ressent très vite, ça. Dès qu'on a un tout petit peu d'avance, il suffit, c'est con, mais si on engage 1% de nos capitaux par trade, si on fait une série de bons trades et qu'on monte à 15%, eh bien il faut 15 trades pour qu'on retourne. Il faudrait 15 stop loss d'affilée pour retomber là où on est parti. Donc ça aide énormément au niveau de la pression psychologique qu'on a. Je pense que ça y joue beaucoup. Il y a l'excès de confiance aussi qui est un problème. Pour l'instant, ça ne se voit pas. Ça pourrait arriver. C'est pour ça aussi que j'essaye et je vais essayer de continuer à augmenter le stop régulièrement, parce qu'il est évident que si je reste avec un stop trop léger, si je n'ai pas peur du stop, ou de moins en moins, qu'il génère un petit stress, ce stop par rapport au montant du compte. Donc voilà, on va rester comme ça, on va maintenir une pression par rapport à ça. Je dis ça, mais j'ose pas non plus par rapport au capitaux le monter suffisamment. J'aimerais bien être à 1%, mais j'ai du mal. Là on est quoi? On est à 2005, ça ferait 20 € et quelques le stop, mais je sais pas pourquoi. Écoutez, j'ai envie
J'ai envie de bien faire, on va continuer comme ça, je vais le faire en fonction de mes ressentis. Autre chose importante, j'essaye d'avoir des paliers et de pas retomber en dessous, comme le palier des 2000 euros quand je suis arrivé, quand on a fait... là, ok, une belle accélération d'ailleurs, et ça m'a bien aidé, parce que je savais à ce moment-là que, étant donné que le stop était passé à 10, même si, voilà, comme je vous ai dit, par rapport à la volatilité, je l'ai laissé au minimum, j'avais peu de trades où j'engageais un stop à 10 euros qui nous faisait 0,5% du capital. Voilà, c'était une sorte de palier, donc là, je sais que j'avais potentiellement 10 stops d'avance. Et ça, c'est super important. Donc en fait, c'est comme si on recommençait à chaque fois, et de pas se dire... bon bah le compte était à 1500, j'ai 50 stops d'avance. Non, c'est nul. Donc là en fait, moi quand j'étais ici à 600, je me disais j'ai 10 stops d'avance. Si je retombais à 2000, donc ça aurait fait 500 de plus-value, j'aurais modifié la stratégie ou j'aurais agi sur la stratégie. J'aurais changé la méthode, j'aurais en tout cas changé quelque chose. Parce que prendre moins 10%, c'est pas anodin. Et encore, moins 10%, ça passe. Je commence à tergiverser et à réfléchir à partir de... entre moins 10 et moins 15. À partir de moins 10, c'est quand même une première alerte où là, il faut changer quelque chose. Il faut que la courbe remonte. Il faut recommencer à prendre des gains. Bon, là, j'ai pas eu de gros drawdown, mais on verra, ça va sûrement m'arriver. Si à un moment, je perds aux alentours de 10%, on verra un réajustement dans la stratégie pour permettre de stopper cette perte de capitaux. Donc la courbe devrait se lisser, en tout cas, soit baisser moins, soit stagner. Et bien sûr, le but principal est qu'elle reparte à la hausse. On le verra sûrement plus tard. Que dire d'autre? Les risk-reward, on va rester comme ça, du 1 pour 5, ça me semble pas mal. On va essayer d'atteindre les 2500, donc 2500, non 2500, oui 2500 c'est bientôt. La prochaine objectif, bah, les 3000 également, ce qui nous fera 100% du capital investi en termes de bénéfices, de plus-value. Bon, on n'y est pas encore, mais voilà, le but c'est d'y arriver, d'augmenter un peu les stops et que ça aille de plus en plus vite. Bref, pour un petit résumé, c'est une courbe qui est très propre. Je me demande si elle est au niveau de mes attentes ou au-delà. Ouais, c'est très bien pour l'instant. Le risk management est solide, le drawdown est maîtrisé. On va conclure là-dessus. J'aimerais bien envoyer un peu plus en termes de stop. Après le stop, comme on avait vu, je suis très vite limité. De toute façon, le scalping en étant full levier comme je suis actuellement, le scalping entre guillemets, même si on a vu que je prenais des positions parfois avec un peu plus de liberté et un peu plus de risque, ça reste la seule option possible pour gagner rapidement avec des capitaux aussi faibles et sur un marché aussi fort, aussi puissant que le Nasdaq. Il y a ça aussi pour ça j'avais oublié pour le Nasdaq écoutez, j'avais pas l'habitude de trader dessus. Pour l'instant, on pourrait dire que je me suis bien adapté, bien habitué à lui. Ça fait que 3 mois et demi, on va voir si ça dure, mais en tout cas, il est très très intéressant, il est très réactif, c'est très agréable. N'importe quelle zone, il y a une réaction, il se passe quelque chose, et ça c'est très agréable. Allez, voilà pour cette vidéo, pour ce bilan, en espérant que la courbe continue, que la courbe s'améliore, que ça soit exponentiel. On fera aussi un tableau et des courbes pour l'évolution future. Je commence à avoir un peu des stats, donc on pourra prédire l'évolution future de la courbe et faire différents scénarios. Ça devrait être assez intéressant et même motivant, je pense. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à bientôt, ciao ciao.